Quelle est la meilleure stratégie pour devenir rentier en immobilier? C'est peut-être la question que tu te poses. Et justement, je te propose de te donner quelques pistes de réflexion, ou en tout cas, quel est mon point de vue sur le sujet. Je pense que si tu me connais déjà, tu connais un peu déjà mon idée par rapport à ça. Mais si justement tu me découvres, je suis Kendy pour l'instant. Et justement, sur cette chaîne, je partage des conseils qui vont t'aider justement à faire de l'argent avec l'immobilier. Et l'idée, c'est de te permettre de générer du cash tout de suite sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors, pour te donner un peu une idée de ma réflexion et comment je suis arrivé à faire cette conclusion, je vais t'expliquer un petit peu comment moi je me suis lancé dans l'immobilier. Donc moi au début je me suis lancé un peu comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai commencé par acheter un petit studio en me disant bon ben je vais commencer tout petit, et ensuite j'en ai acheté un deuxième en me disant ça va me permettre de grossir mon patrimoine. Et en investissant comme ça, je me suis rendu compte rapidement que à ce rythme là ça me prendrait des dizaines voire une vingtaine voire une trentaine d'années avant d'être véritablement libre financièrement grâce à l'immobilier. Parce qu'en fait, quand tu achètes un petit studio, ben, le truc va te générer peut-être une centaine d'euros si tu as bien investi, bien entendu. Parce que si en plus tu as investi dans un truc en mode Pinel et tout, ben en fait tous les mois, l'argent sort de ta poche. Alors que si tu as réussi à faire peut-être un bon investissement avec un petit studio, ben peut-être si tu arrives à générer 50 voire 100 euros de cash flow, c'est que tu t'es déjà très bien débrouillé. Et malgré ça, tu te rends compte que à ce rythme-là, ça va te prendre des années pour pouvoir justement atteindre ton indépendance financière. Donc moi, ce que j'ai pu faire après, c'est que je me suis dit, mais en fait, un studio, ça va me coûter peut-être 50, 60 000 euros. Mais en fait, si je rajoute peut-être un petit peu plus, sans compter les travaux, bien entendu, un petit peu plus, je vais peut-être mettre 80, voire 100 000 euros. Je peux trouver un petit immeuble de rapport que oui, qui va me demander peut-être quelques travaux. Mais une fois les travaux terminés, ça va me coûter grand maximum 180, 200 000 euros. J'aurai peut-être 4, 5, 6 logements dans le bien et ça va me rapporter beaucoup plus qu'un simple studio. Et rapidement, en fait, j'ai switché vers les immeubles de rapport. Et là, j'ai vu que c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, en investissant dans un immeuble de rapport, ben, ça m'a permis rapidement de pouvoir limite remplacer mon salaire. Non, c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Je te dirais, si ton objectif, c'est de devenir rentier grâce à l'immobilier, je sais que ça peut être tentant de se dire oui, on va commencer par un petit appartement, un petit studio, un petit parking, etc. Mais crois-moi que c'est du flan, ça marche pas. Je l'ai fait et aujourd'hui, moi, justement, sur cette chaîne, je suis là pour démystifier un peu l'investissement immobilier, pour te donner en fait ce qui marche, la méthode qui fonctionne vraiment. Et cette méthode a fonctionné pour moi, mais ça a également fonctionné pour d'autres personnes que j'ai pu aider et j'ai pu accompagner. Et justement, ça, tu pourras le voir sur ma chaîne YouTube, tu pourras aller regarder les autres vidéos sur la chaîne. Donc, tout ça pour te dire que selon moi aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est en 2023, pour moi, le meilleur moyen d'atteindre ton indépendance financière avec l'immobilier, c'est d'investir dans des immeubles de rapport. Voilà, point barre. Ça c'est dit. Les gens te diront oui, machin, des petits studios, etc. Frère, ça te prendra des années avant de pouvoir obtenir ton indépendance financière. Après, si ta situation professionnelle ne te permet pas encore d'investir dans un immeuble de rapport, je sais pas, parce que tu es encore en recherche d'emploi ou tu es encore étudiant, etc. Bon, ben là, effectivement, la question ne se pose pas. Mais si tu es dans une situation où tu gagnes, je sais pas, allez, 1700, 1800, 2000 euros par mois et que tu arrives à mettre un peu d'argent de côté et que tu te dis ouais, ben je vais commencer par un petit studio, frère, tu perds du temps. Aujourd'hui, tu peux aller nettement plus vite en investissant dans un petit immeuble de rapport que tu vas en plus booster la rentabilité avec la location courte durée. Donc imagine celui qui achète un immeuble qui lui a coûté, on va dire peut-être allez 100 000, qui a fait peut-être 100 000 euros de travaux, il a 6 appartements, qui met ça en location courte durée. Mais genre, je te laisse imaginer le truc phénoménal, tu vois. Parce qu'on va prendre un calcul simple. Tu prends un immeuble qui t'a coûté 200 000 euros. Tu as 6 studios que tu vas louer à 400 euros. Ça te fait déjà 2400 balles qui rentrent sur ton immeuble. En imaginant que tu es, allez, on va dire 1000 euros de mensualité. Tu as déjà à peu près 1400, on va dire un peu moins de 1000 euros avec les charges, etc. On va dire, il te reste déjà 1000 euros de cash flow dans la poche, tu vois. Mais si en plus de ça, tu te dis ok, tu vas prendre chaque logement que tu vas aller passer en location courte durée, on va dire que tu peux faire x3 sur un logement qui passe de location standard à location courte durée. C'est à peu près les trucs. Si minimum x2 et on va dire x3, peut-être voire x4, tu vois. Mais on va prendre une moyenne simple. On va dire que au lieu de faire x3, ça te ferait 1200. On va même partir sur 1000. Comme ça, on est correct, tu vois. Genre si tu as 6 logements, ça te fait 6000 balles qui rentrent au lieu de 2400 euros. Si tu avais 1000 euros de charge avec peut-être la femme de ménage, etc., on va aller monter le truc jusqu'à peut-être 2000 euros. Tu vois. Il te restera au moins, au bas mot, tu vois, genre 2-3 000 euros que tu pourras mettre dans ta poche. Et ça, c'est sur un immeuble. Donc en imaginant que tu en fasses deux, ben, tu vois un peu le calcul, il est vite fait, tu vois. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je te dirais, si ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance financière, on va dire d'ici 1 an ou 2,
commencer par des parkings, des caves, des appartements, des petits trucs comme ça, ça va juste se faire perdre du temps parce qu'en fait, en vrai, l'effort que tu vas fournir pour acheter un studio et acheter un immeuble, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas devoir aller visiter le bien, tu vas devoir aller chercher le financement, tu vas aller devoir signer le projet et éventuellement, s'il y a des travaux, tu vas devoir suivre ton chantier, tu vois. Donc, le seul truc qui pourrait effectivement être un peu différent, c'est peut-être que sur l'immeuble, tu auras peut-être un peu plus de travaux si tu rénoves. Et encore, parce que j'ai des sprinters que j'ai accompagnés qui ont acheté des immeubles qui étaient quasiment finis, tu vois, genre il n'y avait pas beaucoup de travaux et donc en fait, en vrai, ils ont quasiment rien eu à rénover. Donc en fait, ces gens-là, ils se retrouvent avec un bien limite qui remplace directement leur salaire dès la première opération. Et si aujourd'hui, toi, tu veux obtenir les résultats de ces gens-là, ben, tu comprends que tu peux pas faire une action différente, toi. Ou faudrait que je dise la phrase différente. C'est-à-dire que si tu fais les mêmes actions que la majorité des gens, tu vois, qui achètent des petits studios, des petits parkings et qui doivent attendre 20 ans pour pouvoir être indépendants financièrement, ben, tu comprends bien que tu auras les mêmes résultats. C'est pour ça qu'il faut faire les choses différemment. Et même si je sais que ça peut faire peur, etc., moi, je te dis sincèrement, aujourd'hui, c'est juste grand, c'est impressionnant, mais en vrai, c'est super. Du moins, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est abordable, tu vois. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Moi, j'ai beaucoup de sprinters que je vais accompagner. C'était leur premier investissement et aujourd'hui, ils se retrouvent avec 4, 5, 10, 15 appartements alors qu'il y a 2 ans de ça, ils n'avaient rien, tu vois. Donc, si aujourd'hui, comme je te dis, ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance financière, pour moi, la meilleure stratégie que tu puisses utiliser, c'est les immeubles de rapport plus la location courte de durée. En appliquant cette stratégie de fou furieux, frère, tu vas voir, mais tu vas générer des revenus, comme je dis, des rentas de voyous, tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi, encore aujourd'hui, la meilleure stratégie que tu pourrais utiliser. Donc, si c'est justement un sujet qui t'intéresse, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables. Tu auras justement le lien dans la description. Tu pourras obtenir un exemplaire gratuitement de ce livre. Et en plus de ça, tu auras aussi une vidéo de formation qui va t'expliquer un peu la stratégie derrière tout ça. Et si tu veux même aller plus loin, tu pourras même réserver un appel stratégique avec un membre de mon équipe. Comme ça, on pourra voir comment nous, on peut t'aider à avancer sur ton projet, comment on pourra t'aider, toi, à obtenir ton prochain immeuble pour que tu puisses avancer sur ton objectif, en tout cas caresser ce rêve qui est d'atteindre ton indépendance financière et devenir effectivement rentier, de pouvoir générer des revenus essentiellement avec tes investissements. Ok, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, ben, mets-moi un pouce bleu, mets-moi des commentaires, tout ce qu'il faut faire là pour justement faire grossir la chaîne. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.